Et le Slidefox, je vous fais un petit vlog. Ça fait longtemps que j'en avais pas fait parce que là j'étais plus dans mon arc gaming. Et voilà, en gros c'est pour dire que je supprime mon compte Facebook et Instagram pour garder à la place YouTube et TikTok et mon site. Voilà, juste pour dire que voilà, je supprime ces deux réseaux et je garde tout le reste. Et pourquoi? Parce que c'était voilà, plus une question de vibe, d'énergie. Parce que là récemment, donc là j'étais plutôt dans mon arc gaming. Donc là, il y a un mois, j'étais dans mon arc vlog. J'ai fait plus de 300 vlogs, vidéo vlogs, que je mettais partout. YouTube, TikTok, Insta, Facebook. Et donc là récemment, j'ai acheté mon PC gaming, c'était un peu la fin de mes vlogs. Et après j'ai fait donc, des vidéos Fortnite et Minecraft. Minecraft récemment. Et voilà, alors Facebook, Insta, ouais, ça fait 7-8 ans que j'ai un compte dessus. Et je me suis dit, en fait, c'est ce que j'aime le moins. Enfin, j'aime le moins uploader les vidéos dessus. Parce que je trouve, je sais pas pourquoi, et Zuckerberg a décidé de faire plusieurs applications. Et ça complique la vie, ça me complique la vie. Je sais pas, déjà rien que le fait d'utiliser plusieurs applications, je trouve le but d'une entreprise, bah, c'est de simplifier la vie. Donc plutôt que par exemple faire un nouveau réseau Threads, ils auraient dû convertir par exemple Facebook en Threads. Enfin voilà, bon je sais pas, garder une seule appli pour tout. Et bon, aussi c'est là où j'ai l'impression d'avoir le moins d'interactions, donc le moins de j'aime, le moins de vues, le moins de likes, comparé à TikTok, YouTube où en ce moment là je gagne énormément d'abonnés, surtout sur YouTube grâce aux shorts. Je regagné 100 abonnés rien que la semaine dernière avec mes shorts gaming. Et voilà aussi parce que je compte plutôt me spécialiser dans les vidéos, la création de vidéos. Et YouTube, TikTok, bah, ils te disent directement que tu peux monétiser les vues à partir d'un certain palier, donc un nombre d'abonnés ou un nombre de vues minimum. Et Insta et Facebook, enfin Insta tu peux pas monétiser les vues. Insta c'est que avec des partenariats de marques. Et ça, bon, j'aime pas, c'est pas trop mon type. Donc déjà, ça, c'est pas trop mon type de contenu. Je trouve que c'est plus pour les meufs plutôt, influenceuses beauté et tout. Et Facebook, moi, j'ai jamais vu une personne gagner sa vie avec Facebook uniquement. Et déjà, rien que le site qui est super compliqué. T'as plein de boutons partout. Enfin, c'est pas vraiment clair. Hein. T'as pas l'impression vraiment d'avoir le contrôle de ce que tu fais et surtout la flexibilité. T'as pas l'impression d'être flexible. Bon bref, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais voilà, c'est tout. Et ouais, au niveau des uploads, donc là je mettais sur... Enfin j'ai l'impression que quand j'upload des vidéos sur TikTok, ça upload super vite, sur l'ordi en tout cas. Et YouTube, donc YouTube c'est ma plateforme mère, c'est là où j'ai plus de vidéos, j'ai 1900 vidéos dessus, je mets tout dessus. Et en second lieu, je mets sur TikTok. Mais ouais, j'ai l'impression que même TikTok, quand je upload une vidéo sur YouTube, donc elle est toujours en train d'être uploadée et je la mets en même temps sur TikTok, bah, la vidéo a fini d'être uploadée sur TikTok avant qu'elle le soit sur YouTube, alors que j'ai vise après. Bon bref, je sais pas pourquoi, et ouais, j'ai l'impression que TikTok c'est simple. T'as qu'une seule application, un seul format, vidéo verticale, et voilà, ça fait tout ce que fait Insta, donc tu peux aussi mettre des photos, du texte et tout. Et voilà. Et ouais, parce que je trouve qu'on peut pas être sur tous les réseaux. Donc on est obligé de faire un tri. Je trouve qu'il y a trop de réseaux sociaux aujourd'hui. T'as tellement de trucs. Ouais, Facebook, Insta, TikTok, Twitter, Discord, Snapchat, Reddit. Ouais, t'as tellement de trucs différents. Et je trouve qu'on peut pas être partout. T'es obligé de sélectionner un truc. Et surtout sélectionner une plateforme, hein, parce que ouais, tu peux pas être présent partout, avoir l'esprit de chaque réseau social, enfin comprendre l'esprit de chaque réseau social et être performant dans tous les réseaux à la fois. Donc voilà, j'aime quand même ce processus de spécialisation, comme Intel là. Intel, j'ai vu récemment une vidéo de Micode, je crois, et ils ont arrêté
ils ont arrêté maintenant, ils vont arrêter de construire leurs processeurs en physique. Maintenant, ils vont se concentrer plus sur la conception des processeurs, vu que maintenant c'est tellement large que ouais, ça se développe dans plusieurs branches. Donc maintenant, ils se spécialisent dans la conception des processeurs plutôt que dans la construction. Et voilà, bon, au niveau individuel, perso, j'aime bien aussi ce processus de spécialisation. C'est-à-dire au début, quand tu sais pas trop, bah, tu brasses large, tu publies, tu prends un maximum d'audience sur tous les réseaux le plus large possible. Quand tu sais pas trop, bah, tu publies sur tous les réseaux à la fois. Et au bout d'un moment, quand tu as un peu compris ce que t'aimes, ton type de contenu, avec qui t'interagis mieux, ce que tu préfères, bah, tu te spécialises, tu dis ça j'aime bien, ça j'aime pas. Et du coup, je suis content. C'est juste que je regrette un peu de ne pas avoir décidé ça plus tôt. Enfin, je regrette un peu d'avoir perdu tellement autant de temps à scroller sur Instagram et Facebook, essayer de comprendre un peu ce que je peux en tirer, qu'est-ce que ça m'apporte. Est-ce que ça m'apporte de l'énergie? Est-ce que je suis productif? Est-ce que j'ai envie de ressembler aux gens qui font ça? Je trouve que j'ai perdu un peu trop de temps sur ça, des centaines d'heures. Et bon, la prochaine fois, j'aimerais décider plus vite plutôt que d'attendre. Et bon, voilà, je suis content quand même de passer le cap. Parce que ça fait quand même 7-8 ans que j'ai mon compte Facebook, Instagram pareil, un peu plus peut-être. Et je suis content parce que j'en ai marre, tout le monde te dit, dès que tu es dans un événement social où ouais, tu fais, pas dans n'importe quel milieu, école, lycée, job, soirée, fête, événement, tout ça, dès que tu croises des gens, ah tiens, voilà mon Insta, super, on va se connecter, c'est génial Instagram, allez je te follow, tu me follow, c'est génial, on va poster des trucs. Et ils ont l'air tellement à fond dans leur monde quand ils parlent de gens qui sont vus sur Insta que moi ça m'a influencé, je me dis ah mince mais si je suis pas dedans, je suis pas vivant, si je suis pas dans le secteur, voilà. Alors que bon, je sais pas, au collège, lycée, j'étais à fond dedans, ah c'est super, c'est génial, waouh, mais au final, bon après tu te retrouves tout seul chez toi, devant ton appli et tu restes passif, tu bouges pas, tu restes passif. Tout se passe sur le petit écran, tu produis rien, tu fais que absorber, et tu deviens un zombie, et j'aime pas ça du tout. Donc c'est pas du tout pareil comment les gens te le vendent que comment tu le vis en réel, l'expérience. Alors que YouTube, pour YouTube, j'écoute peut-être un peu trop de musique dessus. Mais TikTok ça va, je trouve que j'ai jamais passé trop de temps sur TikTok. Enfin je sais pas. Enfin au bout d'un moment je finis toujours pas sortir de l'appli et ça va, j'ai pas de sentiment de regret. Mais je trouve que ça dépend vraiment de tout le monde. Genre chacun a peut-être sa propre expérience utilisateur, chacun sa propre symbiose avec l'algorithme. Mais pour moi, ce qui me concerne, je trouve que j'ai pas de bonne symbiose avec l'algorithme de Meta, donc Facebook, Insta. Mais bon, voilà, je garde WhatsApp pour les contacts. Désolé pour ceux qui me suivaient sur Insta et qui vont pas me retrouver, mais bon. De toute façon, j'ai mis mes liens partout, donc si vous me suivez vraiment, vous savez que j'ai un site, j'ai une chaîne YouTube principale, TikTok et tout, donc voilà, si vous avez un peu checké mon profil, vous pouvez me retrouver sur tous les autres réseaux. Mais voilà, je trouve en ce moment, je sais pas pourquoi, c'est l'entreprise Meta, enfin la vibe des réseaux sociaux Meta, et Threads aussi, c'est horrible, qui me repousse un peu, je sais pas pourquoi. Enfin, c'est même plus fort que moi, j'ai l'impression de ne plus comprendre ça. Ce n'est plus moi, ça m'appartient plus. Enfin, ça me représente plus, c'est plus moi. J'ai l'impression de plus du tout me retrouver là-dedans. Et je vois même plus l'intérêt d'y être. Enfin, c'est même plus agréable en fait. Donc pour moi, si c'est pas agréable, c'est pas utile. Et aussi, ouais, justement, juste avant de quitter, enfin de supprimer mon compte sur Instagram, j'ai vu, t'avais plein d'images IA ou vidéos IA dégueu. Surtout le pire, c'est quand tu cliques sur l'onglet explorer. Je trouve ça horrible, t'as des images tellement moches, des vidéos IA qui me répulsent un peu. Et au niveau du contenu, les créateurs, je sais pas pourquoi, t'as tellement de trucs pas beaux, enfin de meufs qui twerk, voilà, ou des gens, je sais pas, qui ont des problèmes. Et je sais pas du tout. Enfin, ça me plaisait plus du tout. Et sur Facebook, pareil, t'as tellement de mèmes, toujours les mêmes mèmes. Hein. C'est horrible ça, les vieux mèmes depuis 10, 15 ans, 20 ans.
les vieux mèmes, les vieilles blagues de beauf, les vieilles blagues sur les vieux couples qui s'insultent, qui se clashent entre eux. Ça me dégoûte un peu. Ça évolue pas, j'ai l'impression de tourner en rond, d'être dans une boucle temporelle. Et c'est horrible, je sais pas pourquoi récemment d'un coup, j'ai rejeté ça complètement, pas du jour au lendemain, de la seconde au lendemain. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous encore là? Alors que, voilà, YouTube, TikTok, enfin, comparé à ça, je trouve ça tellement mieux. J'ai YouTube Premium. TikTok, ouais, je trouve que tu peux quand même évoluer et faire des trucs. Et l'algorithme te recommande plus en plus. Et Facebook, Insta, ouais, je sais pas. Je vois pas l'intérêt de faire tellement d'applications. Facebook, Instagram, Threads, à part compliquer la vie des utilisateurs, ça simplifie pas la vie. Donc, bon, voilà, un peu long. Je sais pas d'ailleurs si je vais continuer ce format de vlog. Je sais pas vraiment s'il y a beaucoup d'intérêt à parler longtemps devant une caméra comme ça. Mais voilà, bon, j'avais dit de toute façon que si je comptais faire évoluer ce format, faire un meilleur format, bah je ferais. Donc là, c'est pour ça que je fais mes vidéos gaming maintenant. Mais voilà, comme c'est rapide à faire les vlogs, j'ai juste à me filmer. Je upload, enfin je fais même pas de montage, je l'upload comme ça en brut et j'ai juste à le rajouter sur ma playlist. Voilà. Ah oui, et dernier point aussi, c'est que du coup ça me publier sur 2 plateformes à la place de 3, ça me fait gagner beaucoup de temps. Et ça, je suis content, ça me libère l'esprit. Publier juste sur YouTube, TikTok, c'est bon. Et voilà, alors que avant je vais faire YouTube, TikTok et Meta Business pour publier à la fois sur Instagram et Facebook. Et c'est chiant, je crois, bon, je vais vérifier que... Donc c'est encore une autre appli, Meta Business. Et à chaque fois, je vais vérifier que... Voilà, le Reel c'était bien uploadé sur Instagram, il est bien sur Facebook. Et en plus, les Reels, c'est que 1 minute 30 max. Donc tu es obligé de découper à chaque fois. Donc, là, je faisais des vidéos de 3 minutes, je découpais la vidéo en 2 à chaque fois. Et ouais, je sais pas pourquoi c'est tellement compliqué. Et pourtant, en même temps, Meta, c'est la première entreprise, enfin la plus capitalisée dans les réseaux sociaux. Mais tu as quand même YouTube qui est à Google, et Google vaut plus que Meta. Donc YouTube, c'est au-dessus. Mais TikTok, donc c'est ByteDance, et c'est une entreprise privée, je crois, qui n'est pas cotée en bourse. Mais bon, je crois que ça gagne quand même pas mal. Je crois même que ça va dépasser Meta un jour, on pourra pas. C'est chinois. Mais Meta, bon, ouais. Sur WhatsApp, j'aime bien l'appli, j'utilise beaucoup. Pour communiquer avec surtout famille, amis, collègues. Mais voilà. Donc je sais pas, j'ai mis supprimer le compte. Et ce qui est un peu chiant, c'est qu'il te propose l'option de désactiver le compte au lieu de le supprimer. Donc là, c'est encore un truc pour te retenir et te dire, ah mais tu vas changer d'avis un jour. Tu fais juste une pause, tu vas revenir, t'inquiète pas. Donc même ça, enfin, c'est tellement horrible, c'est une bataille mentale, le truc. Enfin, tu vois rien, même t'es chez toi, enfin n'importe où que tu sois. T'es chez toi, t'es dehors, t'es dans la rue, n'importe où dans le monde. Bah, vu qu'Internet, c'est des ondes, c'est partout. Si t'as juste ton téléphone, tu peux avoir l'appli, c'est horrible, ça te lâche pas, c'est accroché à toi, c'est collé, c'est un truc gluant. Et tu peux pas t'en débarrasser. Donc ça, bon, là, je vais supprimer, normalement, il va supprimer les comptes dans 30 jours, c'est le 4 mars. Je sais pas si je vais changer d'avis d'ici là, que je vais réactiver mon compte, enfin, j'espère pas. Avec ma mentalité actuelle, là, j'espère juste que je vais réussir à me détacher de ces 2 réseaux. Et que ouais, je vais pouvoir continuer tranquillou sur YouTube, TikTok. Parce que c'est vrai que c'est une bataille mentale à chaque fois. Tu vois le réseau devant toi, tu dis... Enfin, le pire, c'est que tu comprends pas. T'en as qui vivent de ça, ils ont l'air super ouais, heureux, ou des vies de rêve sur Insta, Facebook, tout ça. T'en as qui vivent de ça, enfin qui font des partenariats avec des marques et tout sur Instagram. Enfin bon, après, c'est plutôt les meufs. Donc, bon. Et tu dis pourquoi eux ils peuvent vivre de cette plateforme et pas moi, alors que je publie tellement de contenu et tout, je fais quasiment pas de vues, pas de likes. Et tu passes des heures dessus, des journées,
des semaines entières et ça évolue pas ou tellement lentement. Genre, je sais pas, il y a un an, j'avais 80 abonnés. Maintenant, après avoir uploadé plus de 500 vidéos dessus, 500 reels, je suis à 110 abonnés peut-être. Je sais pas, il y a 30 ou 40 en tout peut-être. Après, c'est peut-être le début, évidemment, si je continue 10 ans, peut-être que je ferai bien plus. Mais ouais, aussi dernière chose, je parlais avec un collègue, il disait que ouais, Insta c'est bien pour communiquer avec les gens. Enfin, c'est vrai, t'as l'option message pour parler à des gens. Mais quand tu compares le pourcentage de temps que tu passes à parler avec des gens et le pourcentage de temps que tu passes à scroller sur l'appli à rien faire, bah ça n'a rien à voir. Hein. Tu scrolles 99% du temps et tu parles à des gens peut-être 1% du temps. Du coup, ça c'est pas du tout rentable. Il vaut mieux utiliser des apps de messagerie, genre ouais, SMS, WhatsApp. Je trouve ça c'est un peu un piège de dire ouais, mais si tu pars, hein, tu vas perdre tous tes contacts, tu ne pourras plus leur parler. C'est horrible, t'as tellement de tentacules partout qui veulent t'empêcher de partir. Genre, si tu pars, bah tu perds ça, tu perds ça, tu perds ça. Si tu pars et qu'on te demande à une soirée, c'est quoi ton Insta, comment je peux te suivre, bah là tu peux rien donner. Bah c'est vrai. Mais bon, c'est pas pour rien que j'ai enlevé ça, c'est parce que j'ai sélectionné des réseaux que je pense meilleurs qu'Insta, c'est-à-dire, bah, je suis sur YouTube, TikTok. Donc TikTok aussi, tu peux envoyer des messages. Et si tu veux me suivre, bah, sur YouTube, et au moins c'est professionnel. Donc le but de YouTube pour moi, bah, c'est monétiser mon contenu, c'est faire des vidéos et monétiser avec les vues. Ou via mon site où je vends mes fichiers musique, mon monde et tout. Et pour moi, ça c'est des plateformes supérieures à Instagram et Facebook qui sont petites. Enfin, pas en nombre d'utilisateurs, parce que soi-disant, selon les stats, c'est ça qui ont le plus d'utilisateurs, mais elles sont petites dans le sens où c'est du petit contenu, c'est juste des images, des mèmes, du texte. Threads, c'est que des textes ou des mèmes. Insta, c'est que des images ou, bon, parfois quelques vidéos, reels. Facebook, c'est que des vieux mèmes, des vieux groupes Facebook. T'as le marketplace aussi. Et bon, j'en peux plus là, faut que je me détache de ça. Et ouais, je pense que les réseaux sociaux ont vraiment une vibe à part entière, une personnalité. Et c'est vrai que je trouve c'est réel en fait que tu te sens bien sur une plateforme et pas sur l'autre. Je sais pas, peut-être que ça peut changer avec le temps, évoluer. Mais moi, c'est ma vibe actuelle là. Je quitte Instagram, Facebook. Alors, je fais écho à Alexandre Astier, là j'ai vu un TikTok de lui. Si tu es employé dans une boîte par exemple, si tu t'en fous, il n'y a pas de problème, mais c'est pour ceux qui s'en foutent pas. Si ça ne plaît pas, il faut partir. Il faut pas rester, il faut partir. Donc bah, moi, j'arrive pas à m'en foutre. Pour moi, c'est important, les réseaux, le choix des réseaux. Oui, j'arrive pas à m'en foutre, que ça a une influence sur moi, sur mon temps, sur mon bien-être mental, santé mentale. Donc Insta, Facebook, bye bye. Voilà, ça va me libérer l'esprit. Là, je vais devenir plus libre, plus flexible. Et c'est tout. On peut pas être partout, mais voilà, quand tu sélectionnes les plateformes que tu préfères, là c'est bien. Ça te permet d'évoluer et d'avoir plus de temps, de spécialiser dans ce que tu veux. Et bah ouais, simplement se sentir mieux. Bon. Un peu long ce vlog, mais bon, j'essaie de le découper. 19 minutes, pas plus.